Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance à choix. On va aller rechercher les messages des guides. Voilà, donc ça va être des messages assez rapides. Et voilà, comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Alors, les choix, s'il vous plaît, choix numéro 1. Choix numéro 1. Nous avons l'étoile mère pour le choix numéro 1. Ok. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Nous avons la rose en déliquescence. Ok. Alors, le choix numéro 1 avec l'étoile mère et le choix numéro 2 avec la rose en déliquescence. Magnifique. Je vous laisse aller directement en barre de description pour accéder à votre choix et à la guidance. Alors, mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi l'étoile mère. Et on vous dit, comment pouvez-vous vous materner? Alors là, pour vous, ce que les guides ont à vous dire, c'est... on vous invite à prendre soin de vous-même, à... J'ai comme cette volonté de se protéger, mais surtout, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même, à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font du bien, et pour vous-même uniquement. C'est comme si vous étiez invité, si par exemple vous avez des responsabilités, des enfants, un conjoint, peu importe, et que vous étiez happé par la vie, d'accord? Là, j'entends pour certaines personnes, il est temps de te recentrer sur toi-même et de prendre soin de toi, de te materner comme tu maternes les autres, en fait. Et ce, même si vous n'avez pas d'enfant, hein, j'entends bien. En fait, les guides souhaitent que vous soyez doux et douce avec vous-même, en fait. Et on vous dit que vous êtes votre propre protecteur aussi. Pour certaines personnes, ça renvoie peut-être à une blessure d'enfance et au fait un sentiment de rejet ou d'abandon ou d'injustice dans l'enfance. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est soyez votre propre parent, prenez soin de votre enfant intérieur. Aujourd'hui, vous avez cette capacité-là à prendre soin de vous, à vous aimer de la bonne manière. Et ça commence par vous-même. Ce que les guides là me montrent, c'est peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous souhaitez qu'on vous aime de telle manière ou qu'on vous traite de telle manière, ça commence par vous-même en fait. C'est à vous de montrer le chemin aux autres pour qu'ils agissent comme vous souhaitez qu'ils agissent avec vous. D'accord? On a aussi cette idée de respect de soi-même pour se faire respecter. Ok, quoi d'autre? Nous avons la puissance. Magnifique. Je sais que c'est sombre, c'est volontaire. Hein. Je suis dans une ambiance. J'adore ces cartes. Et l'amour. Incroyable. Et le courage derrière.
Ouais. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ayez le courage déjà d'affronter vos émotions, d'affronter ce que vous avez vécu, d'affronter ce que vous avez eu à vivre. Alors c'est peut-être dans le domaine amoureux, mais pas seulement. Parce que vraiment là je la ressens, elle est tellement magnifique cette carte, je la ressens pas comme ça. C'est en fait on est en train de vous dire que vous retrouvez, peut-être après une période de sombre, une période où vous avez eu un événement comme une tour dans votre vie, un événement qui vous est tombé dessus, ou la foudre, comme si le ciel s'abattait sur vous, vous voyez, ça vous tombait dessus, tellement que ça a été difficile à porter et lourd, et que ça a provoqué des étincelles en vous, de la colère, de la destruction. Là, alors que c'est pas sur la carte, comme si ça avait brûlé de l'intérieur, vous voyez. Ce que cette situation vous aura permis de retrouver, c'est votre pleine puissance et l'amour. Amour de vous-même. Et je suis certaine que les guides là sont en train de vous dire que si actuellement vous n'êtes pas dans une relation amoureuse ou voilà, vous êtes seul et vous êtes en repli sur vous-même et vous avez besoin de prendre soin de vous et de retrouver votre force, on vous assure que l'amour est au rendez-vous. Et regardez comme c'est idyllique. On nous parle d'un amour merveilleux, d'un amour magnifique, d'un amour florissant, d'un amour où tout est possible. Un monde, on passe de ça à ça, quoi. C'est le saut que vous allez faire, il est incroyable. Mais ça passe par le fait de prendre soin de vous, le fait de vous protéger, le fait de bien choisir les personnes qui entrent dans votre vie, le fait de vous imposer aussi pour ce que vous voulez et de vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Alors je n'entends pas la bataille, voilà, parce que ça va être compliqué, mais c'est plutôt fight for yourself. Battez-vous pour vous-même pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Et vous êtes... tout est possible en fait en termes de manifestation pour vous. Alors qu'est-ce que vous choisissez de mettre en place pour aller vers cet amour? On a certaines personnes aussi qui vont peut-être voilà, entamer une transformation pour ce qui est de leur vision d'elle-même, d'accord, et retrouver en fait une pleine confiance en elle et s'aimer à nouveau aussi. Aimer son jardin intérieur, aimer son intérieur. On parle de culpabilité qui vous quitte ou de travailler à laisser une culpabilité derrière vous pour être pleinement en amour de vous-même et accepter eh bien, vos parts d'ombre et les erreurs que vous avez pu commettre, hein, comme tout être humain, et être dans l'amour de vous-même en fait. On nous parle vraiment d'acceptation. Alors là, c'est sur la puissance, j'ai demandé. Okay. On a un 2 de bâton. Et la papesse. Vous voyez, là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que ce que vous avez vécu, les épreuves que vous avez vécues, parce que on a envoyé, c'est comme si vous aviez toujours eu à vous battre, ou parce que ça a été significatif quand je l'ai dit, j'ai vu des choses. Comme si vous aviez toujours eu ce sentiment de devoir vous battre, où il faut toujours se battre, où c'est toujours compliqué, etc., etc. Et en fait, là, on est en train de vous dire, non, regarde, regarde, les choses changent. Ça y est, ça c'est derrière toi. Et là, j'ai le karma. Comme si ça avait été karmique pour vous dans votre vie. Il y avait eu énormément d'épreuves, de choses compliquées, d'imprévus. Et ça ne tournait pas dans le bon sens. Et c'était pour vous rendre encore plus fort, plus forte, plus puissant et plus puissante. Et vous apporter certaines connaissances. Comme vous faire également développer quelque chose en vous. Un pouvoir, un don, des capacités. Des capacités à aller de l'avant, à voir plus loin et
et à comprendre que vous êtes soutenu. Alors, il y a une notion aussi d'être soutenu par l'invisible, hein, par le divin, par vos guides, par vos anges, par votre bonne étoile en fonction de ce en quoi vous croyez. Hein. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que ces épreuves que vous avez vécues, elles ont été placées sur votre chemin et en réalité, c'était guidé. C'était guidé pour vous amener à vous connaître vous-même, mais également à retrouver votre force ou à manifester votre force, mais d'une manière encore plus importante que ce que vous aviez manifesté dans votre vie, et également à prendre les rênes de votre destin en main. Vous voyez, là, je vois les mains. Et là, l'amour, elle s'est retournée direct. Pour l'amour, j'ai le 4 de bâton. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que désormais, après avoir vécu toutes ces épreuves, vous allez vers une stabilité. Et l'amour. Donc l'amour va se présenter dans votre vie ou va se solidifier en fonction de votre relation. D'accord ? Pour certaines personnes, si vous souhaitez avoir un enfant, on vous assure que vous aurez un enfant, vous aurez une famille, vous aurez un foyer. Pas seulement une maison et un toit au-dessus de votre tête, mais un foyer et un foyer stable. Dans l'amour, beaucoup d'amour dans votre vie. C'est magnifique. On vous assure la stabilité, on vous assure la stabilité de vos émotions aussi. Ça, c'est derrière vous et c'est ce que vous êtes en train de travailler pour aller vers cette stabilité. Et on a une stabilité dans la vie de manière générale. Donc, quoi d'autre ? Ouais. On a une stabilité dans la vie avec le cavalier de denier. Donc les choses prennent du temps. Les choses vont lentement, les choses avancent. Ce qu'on est en train de m'envoyer là comme message, c'est les choses avancent. Ce qui importe en fait, c'est d'être patient, patiente dans la situation. Et c'est également d'être constante dans les efforts que vous fournissez pour atteindre cet objectif. Cette stabilité, cette famille, ce foyer, cette stabilité professionnelle, cette stabilité financière, cette stabilité relationnelle, émotionnelle. Il y a un véritable travail que vous fournissez et on vous dit que ça paye, que ça va payer parce que même si ça prend du temps, ça se construit vraiment, ça se construit au fur et à mesure pour quelque chose de durable et de très stable. Vous voyez avec le 4 de bâton. Et là, en dos de deck, on me confirme qu'il y a eu une tour, il y a eu une maison, on a la maison Dieu. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, que vous avez tenté de rattraper, tenté de sauver, tenté de garder, mais ça n'a pas fonctionné, vous voyez, avec cet orage et ces nuages. Mais c'était guidé, ça devait arriver, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que les guides vous disent. Vous n'auriez pas pu rattraper cette situation, vous ne le pouviez pas, parce que c'était placé sur votre chemin pour vous amener à cette stabilité, pour vous amener à guérir peut-être une colère que vous aviez en vous, enfouie depuis l'enfance, ou une colère par rapport à une situation, à une personne, à des personnes, d'accord? Et c'était pour que vous alliez à la rencontre de vous-même, pour manifester et attirer à vous l'amour, la stabilité, quelque chose de positif, et à vous voir en fait tel que vous êtes. Oui. Alors pour beaucoup de personnes, là je coupe, j'ai le 5 de coupe. Il y a eu quelque chose émotionnellement qui a été très très lourd à porter, un manque émotionnel, le sentiment d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté, ça a été terrible. Mais vous en ressortirez beaucoup plus fort. On nous parle de vibration. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est prêtez attention à vos énergies, à ce que vous émettez, à ce que vous envoyez à l'univers pour obtenir, eh bien, pour que ça vienne à vous.
Vraiment, là, vous voyez, avec la puissance, avec le fait de se materner, avec l'amour, émettez des vibrations d'amour, de puissance. Ayez la foi dans cette situation que vous êtes en train de vivre. Ayez la foi dans le fait que les choses sont déjà à vous. Vous voyez, quand on vous dit... En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas quand on vous dit, là, c'est on vous dit. N'attendez pas et faites comme si vous l'aviez déjà. Ça vous est déjà destiné, c'est déjà dans votre vie. C'est déjà là. Ça vous est destiné, c'est déjà prévu pour vous. Tout cela. Donc faites comme si vous les aviez déjà et faites attention à vos vibrations. Élevez vos vibrations. Faites en sorte d'avoir les vibrations les plus hautes possibles. Et nous avons l'inspiration. Alors on a des personnes qui vont être très inspirées, très créatives, avoir de bonnes idées. On nous parle aussi d'inspiration divine, comme si les guides, vos guides vous aidaient en fait dans la situation, vous inspirez, vous montrez le chemin. Et nous avons la lumière. Vous voyez, vous êtes guidés. Et on nous dit c'est un grand oui. Oui, pas d'inquiétude, c'est déjà là pour vous. Est-ce que je vais, si vous vous posez la question, est-ce que je vais avoir ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ceci, est-ce que cela, les guides vous disent oui. Regarde, tu es guidé vers la lumière. C'est magnifique, c'est ultra puissant. Ouais, vous êtes aidés hein, dans l'invisible, vous êtes très 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 aidés. Donc n'ayez pas de doute en fait, vous n'êtes pas seul. Pour les personnes qui se sentent seules ou qui peuvent se sentir perdues, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidés. Donc prêtez attention aux signes, aux synchronicités, à ce qu'on vous montre. Allez, on va terminer par un message des anges. Et nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Là, on a des personnes qui hésitent peut-être à montrer quelque chose de particulier, quelque chose qui fait de vous un être unique, quelque chose qui fait de vous un être à part. Et on vous dit de célébrer cette diversité. Célébrez ce qui vous rend unique. Célébrez-le, soyez-en fiers. Et là, on est en train de me dire, c'est également votre force. C'est ce qui fait de vous que vous êtes différenciante dans une situation. Donc voilà, que ce soit en amour, pour le travail, relationnellement, avec la famille, peu importe. En fait, on est en train de vous dire, soyez pleinement vous-même et les gens vous aimeront tel que vous êtes. N'ayez pas peur d'être rejeté parce que vous êtes différent ou différente. C'est votre force. Donc, qu'est-ce que vous en faites? C'était absolument magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé. Dites-le moi en barre de commentaires. Quels sont les projets, quelle est la situation, ce que vous envisagez. C'était très encourageant et c'est un grand oui. Donc vous êtes guidés. Donc écoutez vraiment, vous voyez, au moment où je vous le montre, ça passe. Allez-y, allez-y à fond, allez-y à fond. Vous allez vers cette stabilité, même si ça prend du temps, croyez en vous et soyez constant et constante, d'accord, dans la situation. Je vous embrasse très 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 fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. En fait, on est en train de vous dire... Alors, il y a peut-être des personnes qui regarderont les deux choix, on vient de me le dire tout de suite. Petit coquin ou coquine. Bon, c'est que vous avez des messages si vous êtes guidés à regarder les deux. En fait, on est en train de vous dire que les choses se manifestent pour vous. Vous n'avez pas à faire plus d'efforts que cela, en fait. On vous dit que c'est déjà là pour vous et que ça s'ouvre pour vous. Comme si vous aviez déjà ouvert ce chemin.
avec cette transformation, avec cette rose qui est en train d'éclore. J'ai des personnes qui sont en train d'éclore. On est en train de me dire, ok. Des personnes là qui sont en train de se transformer, de se montrer telles qu'elles sont, d'éclore à elles-mêmes, d'ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau. Ok. On a vraiment des personnes qui vont s'ouvrir au monde, alors s'ouvrir également à de nouvelles relations, à une nouvelle relation, à un nouveau cycle, un nouveau travail, une ouverture d'esprit également, une ouverture dans la matière, comme si vous alliez peut-être, vous ouvrir à de nouvelles amitiés. Enfin, vous voyez, je vois vraiment quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie et qui va se manifester. Et là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas à faire les choses, en fait. Vous les faites naturellement, mais vous n'avez pas d'efforts supplémentaires à fournir parce que c'est déjà là pour vous. C'est comme si, en fait, ils étaient là, dans l'invisible, en train de manifester les choses pour vous, de faire en sorte que ça se réalise. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, hein, je vais préciser, mais on a cela. Ok. Alors, sur la situation que vous avez pu vivre, qu'est-ce que les guides ont à dire sur la situation que vous avez pu vivre? Je ne fais pas comme le choix numéro 1. Ah, c'est retourné. Ok, j'ai un 6 d'épée retourné. Ok. Alors, sur la situation que vous avez pu vivre, donc on parle là dans le passé d'une situation que vous avez quittée, que vous avez peut-être eu du mal à quitter. Ok, alors ça peut être un travail, ça peut être relationnel, ça peut être familial, amoureux, vous voyez. Comme si vous aviez eu du mal à quitter une situation alors que vous saviez qu'il fallait la quitter. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ok. Avec le cavalier d'épée, c'est comme si en fait vous aviez mis du temps à quitter une situation ou à vous remettre d'une situation aussi possible, quelque chose qui s'est terminé. Alors comme je vous le dis, peu importe le domaine, ça peut être professionnel, un travail qui s'est achevé, qui s'est terminé, une relation, du relationnel, voilà, interpréter en fonction de votre situation. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si en fait vous aviez quitté vous ne vouliez pas quitter une situation, mais vous n'avez pas eu le choix, en fait. Ça s'est imposé à vous, d'accord? Et finalement, les choses sont allées très, très vite. Ou alors, c'est comme si j'avais eu un switch. Là, je vois des personnes qui ne savent pas, qui mettent du temps, qui prennent du temps ou qui ne réalisent pas les choses. Et d'un coup, paf, on a un éclaircissement, vous comprenez les choses ou vous prenez la décision. Et là, vous quittez cet état, cette situation. Et vous vous dites, ok, bon là je vais de l'avant et ça va très 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 vite. Et à partir de ce moment-là, les guides sont en train de vous dire que c'est là que ça se manifeste en fait pour vous. Okay. Donc c'est comme si, par le passé, voilà, il y a eu une situation que vous deviez quitter, que vous ne quittiez pas alors que vous saviez que c'était pas bon pour vous, que ça n'était pas, vous n'étiez pas sur le bon chemin, ça n'était pas la bonne personne, ça n'était pas le bon travail, ça n'était pas sain pour vous. Vous voyez, ça ne vous faisait pas de bien. Et vous avez été contraint et forcé de quitter la situation. Et après cela, vous avez eu comme un éclaircissement. Vous avez compris les choses. Vous avez vu les choses beaucoup plus clairement et vous avez compris pourquoi il fallait que ça se passe comme ça, en fait. Et après cela, là, vous êtes allé très, très vite, en fait. Donc là, j'ai des personnes qui ont peut-être même changé radicalement de vie, qui ont déménagé, qui ont tout quitté, qui ont quitté la personne et qui étaient très... voilà, vous étiez peut-être très amoureux ou amoureuse d'une personne, vous vouliez la quitter, vous ne la quittiez pas et d'un coup, vous l'avez finalement quittée, ou elle vous a quitté, mais ça s'est terminé. Et là, c'est allé très vite et vous avez eu beaucoup de compréhension. Ou alors ce travail, vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans ce travail, ça ne fonctionnait pas comme vous le vouliez, vous ne pouviez pas avancer, vous étiez bloqué et vous l'avez quitté et après vous avez révolutionné votre vie, les choses sont allées très vite. En fait, on vous dit, les guides sont en train de vous dire, ça se manifeste pour vous, pas par vous,
parce que c'était guidé en fait. Voilà, c'est tout. Oh, et nous avons un roi de coupe. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'après cette situation, émotionnellement, vous êtes comblé. Hein. Vous allez être comblé. Vous êtes déjà très très comblé. Comme si, voilà, on remplissait votre coupe, mais vraiment avec tout ce que vous aviez désiré. Et ok, alors là, j'ai un roi de bâton qui était tombé à l'envers. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Alors, c'est possible que... Voilà, il y a plusieurs situations. C'est possible que ça n'ait pas fonctionné avec un roi de bâton, donc avec une personne, un ex, une ex, ça n'a pas fonctionné alors que c'était passionnel, c'était... Ou ça ne fonctionnera pas. Voilà, interprétez en fonction de votre situation. Avec une personne avec qui c'était passionnel, avec qui c'était très feu, une personne qui vous attirait énormément. Et finalement, bah, ça laisse place à un roi de coupe, à une personne qui émotionnellement vous comble. Ok, une personne avec beaucoup de sentiments pour vous. C'est possible également que vous ayez le choix entre deux personnes. Une personne très passionnée, une personne mais avec qui il y a des obstacles, et une personne qui est là pour vous, sur qui vous pouvez compter, qui vous aime. Voilà. Si c'est professionnel, c'est possible que vous ayez ou vous étiez dans un métier finalement qui ne vous passionnait pas, qui ne vous nourrissait pas, ou vous ne pouviez pas avancer et vous avez décidé de switcher, de quitter pour quelque chose vraiment qui vous comble émotionnellement. Et en fait, c'était ce qui vous attendait, hein, c'était votre destinée, votre mission de vie. Et là, vous l'exercez ou vous allez l'exercer enfin, et ça va vous apporter tellement de joie, tellement de bonheur que vous serez très heureux et heureuse d'avoir fait ce choix. Et si c'est relationnel, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, voilà, il y a peut-être une situation qui vous mettait mal, qui vous bloquait dans une situation, ou qui vous empêchait d'agir, ou il y a quelque chose avec le fait d'agir dans une situation relationnelle, comme si c'était bloquant. Je vous donne un exemple, un ami, une amie, ou de la famille qui vous donne constamment leur avis alors que vous n'êtes pas forcément d'accord, et ça vous bloque dans une situation parce que ça active vos peurs et vos angoisses, et vous ne bougez pas, alors que vous, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de faire quelque chose qui anime votre cœur, vous voyez. Et finalement, bon, bah, vous vous dites, ok, je vais arrêter d'écouter tout le monde, et je vais vers ce qui me passionne, et vers ce qui me fait du bien, et ce qui me comble émotionnellement. Donc là, je vais aller sur du prédictif, voir ce qu'on a à vous dire. Nous avons l'étoile et la force. Alors, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est guidé pour vous. Quelque chose qui vous est destiné, qui est déjà écrit dans les étoiles. Et avec la force, on nous parle vraiment d'un pouvoir de manifestation, mais en fait, c'est... On vous dit... Ouvrez-vous, mais les choses se manifestent pour vous. C'est déjà là pour vous. Ça, on n'arrête pas de me le... C'est déjà là pour vous, pas par vous. Donc en fait, faites confiance à vos guides. Faites confiance à votre destinée. Parce que quelque chose de très très beau, quelque chose de... pour certaines personnes, on me dit un grand succès, une grande réussite, quelque chose qui va vous combler émotionnellement. Alors ça peut être un succès amoureux, ça peut être un succès... d'un point de vue professionnel, ça peut être un succès relationnel, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur. Ouvrez-vous de l'intérieur, donc il y a quelque chose vraiment à l'intérieur que vous souhaitez par-dessus tout. On vous dit ça vient à vous. Et pour beaucoup de personnes, j'ai un grand succès. Hein. J'ai quelque chose qui va se passer, alors peut-être une certaine visibilité, une réussite, une reconnaissance dans votre domaine d'activité pour certaines personnes, ou ouais, peut-être alors d'un point de vue amoureux, le fait d'être soutenu par une personne qui vous aime, par une personne qui vous voit tel que vous êtes réellement, d'accord, et pas seulement en surface, mais qui vous voit de l'intérieur. Et tout ça vous redonne de la force en fait, vous redonne confiance en vous. On vous dit que vous avez tout pour aller vers ce succès, vers cette réussite, vers ce que vous souhaitez manifester. C'est absolument magnifique.
J'ai un succès. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, d'accord? Ou une rencontre par Internet va être significative et importante. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur Internet. Une personne avec qui ça matche bien. Peut-être que vous souhaitez diffuser quelque chose sur Internet. Donc, ou voilà, peut-être que vous allez rechercher votre travail par un nouveau travail par Internet. Pardon, excusez-moi. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un succès et ça vous redonne de la force. En fait. Il y a quelque chose qui vient à vous, pour vous, et qui vous redonne de la force. Ouais, après une période de... Hop, ouais. Après un 10 de bâton, après des choses qui ont été très très lourdes à porter pour vous, des choses qui ont été compliquées, des choses qui vous ont mis à genoux, à terre, une situation qui vous a mis ou mise à genoux, à terre, quoi. Vous étiez à terre. Mais là, on vous dit, vous retrouvez votre force et les choses vont très 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 bien fonctionner pour vous. Alors, on a peut-être une personne qui va venir à la communication, une personne qui aura mis du temps à communiquer avec vous et qui va venir rapidement. Alors, ce sera peut-être juste un messager hein, aussi. Peut-être que vous attendez une communication qui tarde. Ça peut être administratif, vous voyez. Ça peut être administratif, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel. Voilà, interprété en fonction de ce que vous attendez. Et là, on vous dit... ça a mis du temps, mais ça va venir rapidement. En fait, cette personne va venir rapidement. Après, c'est peut-être amoureux aussi. Hein, une personne qui va venir à vous, qui va communiquer un peu sur un coup de tête aussi. On est en train de me dire, après avoir mis du temps. En tout cas, on nous parle de quelque chose que vous allez recevoir dans votre vie. Et ça va vous apporter le 10 de denier. Là, on a des personnes qui sont comblées hein, émotionnellement, qui sont comblées dans la matière, qui sont... pour certaines personnes, j'ai vraiment un gain financier qui vient à vous. Quelque chose qui va très 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 bien fonctionner pour vous. Quelque chose qui va vous rendre extrêmement comblé émotionnellement, mais également dans la matière, quelque chose qui va porter ses fruits. J'ai la réussite financière. J'ai un certain statut... Hein. Là, je vois beaucoup d'abondance qui vient à vous après cette période compliquée. Quoi. On a vraiment les choses qui avancent, et j'ai un 6 de coupe. On a les choses qui avancent dans la matière, alors peut-être avec une personne, d'accord? Donc c'est peut-être quelque chose qui se manifestera avec une personne. Mais en tout cas, je vois vraiment beaucoup d'abondance. Alors émotionnelle, mais également financière. Là, j'ai des personnes vraiment qui vont connaître un succès, qui vont enfin aussi, on me dit, percevoir les fruits de tout leur dur labeur. Vous allez vous sentir comblé, vous ne manquerez de rien en fait dans la matière. Magnifique. Et là, je coupe, j'ai les amoureux. Et émotionnellement, vous ne manquerez de rien. Alors, pour certaines personnes, je le redis hein, parce qu'on vient de me l'envoyer, vous avez peut-être un choix. Le choix entre plusieurs personnes et vous allez finalement faire le choix d'une seule personne et d'avancer avec cette personne et de construire les choses avec cette personne. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait d'être comblé en amour. J'ai beaucoup de 6. Beaucoup de 6. Alors les choses avancent dans 6 semaines, dans 6 jours, 6 semaines, 6 mois. Les choses avancent vraiment. Et on a le fait de se sentir soutenu par l'invisible, mais par une personne également. Qu'est-ce que les guides ont à dire d'autre, s'il vous plaît, mes amis? On a la prise de risque. C'est comme si, en fait, on vous demandait de prendre de la hauteur sur une situation et de voir les choses différemment sous un autre angle. D'avoir une vision claire. C'est comme si vous aviez une vision claire de ce que vous souhaitiez. Vous ne savez pas tellement... En fait, là, les guides sont en train de vous dire, vous ne savez pas comment ça va arriver, mais ça va arriver pour toi, en fait. Donc, garde l'esprit clair, prends de la hauteur sur la situation, suis le flot de la vie, vas-y, en fait, avance et prends des risques. Sors de ta zone de confort.
Et c'est en prenant des risques que ça va fonctionner en fait. Là, vos guides sont en train de vous dire, tu dois prendre des risques. Tu n'as pas d'effort à faire en fait. Tu n'as pas d'effort à fournir. Mais par contre, ce qu'on te demande là, c'est de prendre un risque. Donc je ne sais pas ce que vous souhaitez, mes amours. Voilà, est-ce que c'est un nouveau projet professionnel et vous avez une prise de risque à faire? Ça peut être par exemple le fait de proposer quelque chose à votre directeur, à votre N+1, voilà, dans un projet, ou de prendre les choses en main. Ça peut être de vous lancer en indépendant, ça peut être de vous dévoiler, de vous montrer au grand public sur Internet, ça peut être de vous lancer dans une nouvelle relation, enfin de vous inscrire sur des sites de rencontres et d'aller voilà, rencontrer de nouvelles personnes alors que bah, vous n'avez pas l'habitude, enfin voilà, de vous dire bon bah je m'ouvre aux rencontres sur Internet, je m'inscris sur des sites et on verra bien ce que ça donne, mais c'est une prise de risque parce que vous n'osez pas le faire. Ça peut être le fait de vous inscrire à une activité pour vous ouvrir au monde et à vous faire de nouvelles relations, de nouveaux amis. Vous voyez, peu importe en fonction du domaine, ça peut être une prise de risque aussi, un investissement. Vous voyez, le fait de vraiment eh bien, s'ancrer ou se jeter à l'eau avec une personne, s'engager à une personne, acheter un bien immobilier, enfin vous voyez, peu importe. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, les guides vous disent, prends le risque, prends ce risque-là, et nous, on s'occupera du reste en fait. Tu n'auras pas à le manifester. Parce qu'une fois que tu auras pris ce risque, nous, on s'occupera du reste parce que c'est déjà pour vous, ça va se manifester. Et là, en dos de deck, j'ai la direction, j'ai à nouveau l'étoile. J'ai vraiment, pour beaucoup de personnes, vous êtes guidés, hein, vous êtes nés sous une bonne étoile, vous êtes très très protégés, très guidés par très inspirés par les guides, hein, on vous montre le chemin. J'ai quelque chose aussi, alors pour certaines personnes, c'est peut-être que vous êtes maman ou papa et voilà, cette prise de risque, vous n'osez pas la faire par rapport à vos enfants, d'accord? Où il y a une préoccupation, on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous êtes heureux et heureuse, les enfants suivront. Pour d'autres personnes, c'est peut-être le fait de vouloir être parent, d'accord? Et donc vous êtes guidé vers cela et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin et ça fonctionnera. Voilà, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, ça peut être financier. Et on vous montre la direction pour avoir cette solidité, ce 10 de denier, cette assise financière dans la matière. Et on vous dit que vous ne risquez rien parce que vous serez très abondant et abondante. Voilà, en fait, on vous montre le chemin pour aller vers ce succès, pour aller vers ce que vous souhaitez manifester, mais ça va passer par une prise de risque. Et en fait, là, on vous dit, sortez de votre zone de confort. Les guides sont en train de vous dire, ça y est, il est temps. Là. Tu veux les choses, sors de ta zone de confort, prends des risques, et nous, on se charge du reste, en fait. On est là pour toi. Et là, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amours du choix numéro 2? La rose en déliquescence. La mission. La guérison. Et nous avons le lui. Ok. Et en dos, j'ai l'amour. Ok. Bon, on a vraiment, pour certaines personnes, je pense que vous avez vraiment quelque chose vers lequel vous êtes guidé. Hein. Vous voyez, avec la direction, la mission, on vous amène à aller vers ce chemin, vers votre destinée, comme si vous étiez à une croisée des chemins et là qu'il fallait prendre un risque. Et c'est totalement guidé. Et c'est pour vraiment quelque chose qui va vous combler, hein, sur tous les plans. Pour d'autres personnes, on a vraiment une guérison par rapport à un passé, par rapport à un passé amoureux difficile. D'accord. Et en fait, on vous amène au véritable amour avec une personne, avec les amoureux, avec lui, amour, le 6 de coupe, enfin tout ça.
on vous amène vers une relation pleinement épanouie. Alors peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, hein, mes amours, que vous avez fait un travail de guérison, ou le fait de rencontrer cette personne ou de retrouver cette personne, eh bien vous a guéri, vous avez guéri quelque chose avec cette personne également, comme s'il y avait une guérison avec la personne avec qui vous êtes ou que vous êtes amené à rencontrer. En tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour qui vous attend, beaucoup d'abondance en fait. Vous allez faire quelque chose qui va vraiment vous combler d'un point de vue émotionnel, qui va vous apporter beaucoup d'amour. Mais que ce soit avec une personne ou dans votre relationnel, votre famille, vous allez être vraiment comblé. C'est magnifique. Message des anges. Lâcher prise et la vision, avec la mission, la direction, l'étoile. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Et avec la vision, on vous dit, une attitude positive requiert un regard positif, avec la prise de hauteur aussi et la prise de risque. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Soyez dans l'amour. En fait, là, on vous invite à pratiquer l'amour et le lâcher-prise dans la situation que vous êtes en train de vivre et à prendre des risques. Donc, lâcher-prise quant à la destination, c'est-à-dire à la finalité, à la conclusion de tout cela, d'accord, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Comment est-ce que... Enfin, j'ai vraiment des personnes qui se prennent la tête sur le futur et sur le comment ça va se passer et sur le fait de maîtriser toutes les choses, d'accord. En fait, on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Lâchez prise sur le comment ça va se passer et essayez de tout prévoir parce qu'en fait, ça n'est pas encore arrivé. Donc, allez-y petit à petit, arrêtez de vous prendre la tête, juste prenez le risque et lancez-vous, en fait. On est en train de vous dire, lancez-vous, il est temps. Vous êtes à une croisée des chemins, faites votre choix. Faites votre choix. Et soyez sûr de vous. Et allez-y, allez-y. Allez-y, peu importe le comment ça va se réaliser, comment je vais faire, comment ceci, comment cela. On vous dit, si vous vous lancez, que vous prenez le risque, on est là, on vous soutient. Et ça fonctionnera très bien pour vous. Magnifique, magnifique message. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance a résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires, c'était très riche. Vous voyez, j'ai pas fait comme dans le choix numéro 1 parce que j'avais vraiment des choses à aller chercher. Donc c'est magnifique ce qui s'annonce pour vous. C'est magnifique ces messages. J'espère sincèrement que vous oserez prendre ces risques. Prendre ce risque. Allez-y. Allez-y en confiance, faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance et les choses se manifesteront pour vous parce que c'est déjà là en fait. C'est déjà prévu pour vous. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous souhaite cette réussite, ce succès. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite.